bénisse. Amen. C'est avec joie que je salue chaque frère et chaque soeur dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Par la grâce de Dieu, nous sommes dans la maison de Dieu et nous devons manifester que nous sommes en sa présence en respectant Dieu et en étant attentifs à tout ce que nous faisons. Sans plus tarder, je vous invite à vous lever. Nous lirons aujourd'hui dans le psaume chapitre 106, versets 7 et 8. Psaume chapitre 106, versets 7 et 8, je lis la parole de Dieu. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui je veux vous entretenir sur le sujet Dieu mal compris. Vous savez, frères et sœurs, mal comprendre nous attire beaucoup d'ennuis. Faites attention à cela. C'est pourquoi je vous prie d'être attentifs aux Écritures que nous allons lire qui vont nous éclairer sur cela. Dans cette Écriture que nous avons lue dans Psaume 106, versets 7 et 8, David parle du peuple d'Israël qui a mal compris pourquoi Dieu, là-bas en Égypte, avait accompli des miracles. Pourtant, en accomplissant les miracles là-bas en Égypte, Dieu essayait de les amener à comprendre qu'il était leur Dieu qui était au milieu d'eux. Et il essayait également de leur montrer sa puissance et sa miséricorde. En effet, nous lisons dans Psaume 37, verset 28. Psaume 37, verset 28. Regardez ce que nous lisons dans la Bible. Je lis. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Amen. Ah. Infidèle, même s'il tombe, Dieu lui tend la main. Amen. Il ne l'abandonne pas. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Plus tard, je vais vous parler sur la justice. Vous voyez, car l'Éternel aime la justice. Beaucoup de croyants ne font pas attention à la justice de Dieu. J'en parlerai dans les jours à venir par la grâce de Dieu. Amen. Écoutez également dans Ésaïe chapitre 49, versets 14 à 16. C'est pourquoi en Égypte, malgré le mal que les Égyptiens faisaient, ils donnaient le doigt à leur Dieu, mais Dieu ne les a pas abandonnés. Ils devaient prouver qu'il est au milieu d'eux, il est avec eux et qu'il les aime. Écoutez maintenant ce que nous lisons dans Ésaïe 49, versets 14 à 16. Je lis. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne l'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur ma main, tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. Amen. Quand j'étais jeune, je sentais dans ma famille, mes parents disaient souvent cet adage, si un enfant brûle dans mes yeux, est-ce que tu vas le jeter là-dedans? Ah non. Peu importe le mal que l'enfant fait, il reste ton enfant. Ton enfant n'est pas ton enfant parce qu'il fait du bien, non, parce qu'il est né de toi. Amen. Qu'il fasse du bien ou qu'il fasse du mal,
L'amour pardonne tout. Tu dois manifester toujours l'amour. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, au milieu d'Israël, malgré qu'ils vivaient comme les Égyptiens, ils faisaient beaucoup de mal, Dieu ne les a pas pardonnés. Ceci nous amène à chercher à connaître qu'est-ce que c'est que mal comprendre. Oui, c'est très important de savoir si vous avez compris oui ou non. Ne vous contentez pas d'être un membre de l'Église, mais regardez dans votre marche. Est-ce que réellement vous avez compris la parole de Dieu, oui ou non? Notre Seigneur Jésus a dit cela à ses disciples dans Matthieu 13, verset 51. Frère Jean-Marie, tu peux lire ça. Matthieu 13, verset 51. Après avoir parlé à ses disciples, regardez la question qu'il leur pose. Tu peux lire ça, mon frère. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Voilà ce que nous, les prédicateurs, nous pourrions faire. Après la prédication, je peux demander, avez-vous compris toutes ces choses qui ont été prêchées? Voilà. Et il a dit encore, mon frère Jean-Marie, Jésus, dans Marc 8, verset 21. Et il leur dit, comprenez-vous encore? Je vous ai parlé. Comprenez-vous encore? Et voici enfin le disciple Philippe qui pose la même question à l'Éthiopien. C'est dans les Actes au chapitre 8, verset 29 à 30. Acte 8, je vais lire cela. Versets 29 et 30. Je lis. L'Esprit dit à Philippe, mon frère, ma soeur, est-ce que l'Esprit te parle un jour? Il t'a déjà parlé. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il ne s'agit pas de dire, j'ai écouté beaucoup de prédications, j'ai fait longtemps, j'ai lu beaucoup de brochures, mais est-ce que tu as compris ce que tu as lu? Est-ce que tu as compris ce que tu as entendu? Mal comprendre, c'est quoi? Ce n'est pas simplement dire, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit, je n'ai pas saisi le sens de ce qu'il a dit, je n'ai pas compris ce que j'ai lu. Ce n'est pas seulement cela. Mal comprendre, c'est voir quelque chose se produire et ne pas très bien comprendre le pourquoi. Vous savez qu'ici en France, il y a quelques mois derrière nous, ou quelques années, Notre-Dame de Paris a pris feu. Les gens ont vu cela, mais n'ont pas compris le pourquoi. Comment est-ce que ça a pris feu? Tous aujourd'hui, on n'a pas dit pourquoi ça a brûlé. Voilà mal comprendre. Comme les enfants d'Israël en Égypte, ils ont vu les miracles que Dieu opérait, mais ils n'ont pas compris pourquoi Dieu faisait ces miracles. Nous avons lu dans Psaume 106, verset 7, nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Mais dans la Bible anglaise, il est écrit, nos pères en Égypte ne comprirent pas tes miracles. Vous voyez quelque chose se produire, même dans l'église ici, mais vous ne comprenez pas pourquoi cela se produit. Voilà mal comprendre. Donc, nos pères en Égypte ont mal compris Dieu. Nos pères en Égypte ont mal compris les miracles que Dieu opérait. Pourtant, frères et sœurs, sachez-le, Dieu n'opère pas les miracles pour rien. Non. Simplement pour dire, voyez, je suis Dieu. Non. Ce n'est pas pour cela que Dieu opère les miracles.
Quand Dieu opère un miracle, c'est pour nous faire comprendre quelque chose. Oui, Dieu opère les miracles dans un but. Même aujourd'hui, les gens ont mal compris les miracles qu'ils ont vu Dieu accomplir. Vous savez qu'aujourd'hui, Dieu a envoyé son message et il en rend témoignage. Dieu n'a jamais envoyé un message sans rendre témoignage. Non, dans chaque âge, lorsque Dieu envoie un message, lorsque Dieu envoie un messager, il confirme cela par des signes et des miracles. C'est ce que la Bible déclare et personne ne peut nier cela, c'est un fait. Cependant, que font les gens lorsque Dieu envoie un message? Ils l'interprètent mal. Ils interprètent mal le message de Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde, confirme le message par la puissance de résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire, le prophète promis dans Malachie 4,5 de notre temps est venu. Il a fait marcher les boiteux en disant, ainsi dit le Seigneur. Il a prié et les morts sont ressuscités. Il a prié, les aveugles ont retrouvé la vue. La parole de vérité a été prêchée. Mais il a été mal compris. Et pour ouvrir les oreilles, qu'est-ce qu'on parle du messager du 7e âge dans ce monde? Moi, j'ai été étonné pour une fois que les frères m'avaient invité d'aller prêcher aux États-Unis d'Amérique. On croisait quelqu'un, on lui demandait, est-ce que tu connais William Allen Branham? Il disait non, mais il a vécu ici. Vous voyez, il ignore même. Mais pourtant, Dieu n'a confirmé pas des choses que quelqu'un n'a jamais faites. Des miracles. Vous voyez? Parce que Dieu a toujours été mal compris. Et ceux qui vivent avec Dieu sont mal compris aussi. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui œuvre en eux. C'est pourquoi, quand Dieu est avec quelqu'un, œuvre en lui. Comme l'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en toi, il manifeste des choses. Il te fait parler la parole de vérité. Les gens se moquent de toi. Mais non, j'aimerais même que le monde entier vienne me prier. Je continuerai mon chemin. Amen. Amen. Je sais que c'est ce qu'il s'est toujours fait. Ceux qui parlent de la vérité, on se moque toujours d'eux. Ceux au travers de qui Dieu parle le message de l'heure, on se moque d'eux. Ceux au travers de qui Dieu manifeste des miracles, on se moque d'eux. Ils sont mal compris. Amen. Parce que c'est l'Esprit de Dieu que les gens comprennent mal. Ce n'est pas l'individu qui parle ou par qui les miracles se manifestent, mais c'est l'Esprit de Dieu en lui que les gens comprennent mal. Il a toujours été mal compris. C'est bien ça, mal compris. Bien sûr que vous aussi vous êtes mal compris. Vous savez que seuls, quand vous ne portez plus de pantalon, on vous acclame. Non. On vous dit, oh, mais qu'est-ce que c'est quoi celle-là? Elle croit qu'elle est une sainte. Oh là là. On se moque de vous. Vous êtes mal comprises. Vous, frères aussi, quand vous allez parmi les gens, vous ne fumez pas, vous ne buvez pas. Vous êtes mal compris. Amen. Amen. Car tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ sont mal compris. Tous. À partir du juste Noé. Et Dieu avait dit dans la Bible, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Du temps de Noé, Noé avait le message qui venait de Dieu. Il s'est mis à construire une arche. On se moquait de lui. Noé a été mal compris. À partir du juste Noé, jusqu'au sein de cette époque moderne dans laquelle nous vivons, tous sont mal compris. Il en a toujours ainsi. Les gens interprètent mal ce que vous vivez.
ils interprètent mal le message qu'ils entendent. Pourquoi? Vous direz, mes frères, pourquoi est-ce que les gens interprètent mal? Pour savoir pourquoi est-ce que les gens interprètent mal, écoutez pourquoi le peuple d'Israël a mal compris les miracles de Dieu. Le verset d'introduction de Psaume 106, verset 7. Écoutez pourquoi ils n'ont pas compris les miracles de Dieu. Ils ne comprennent pas. Et ils ne peuvent simplement pas comprendre. Pourquoi? Parce que leur esprit est charnel. Et l'esprit charnel ne peut pas s'allier avec le spirituel. Non, non et non. Comme il y a un corps charnel, il y a aussi un corps spirituel. Amen. Et les deux ne peuvent pas s'allier. Ah, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Le mélange du charnel et du spirituel n'est pas possible. C'est ça mal compris. Amen. Quand quelque chose vient du spirituel, vous devez abandonner le charnel et vous tourner du côté spirituel. Alors vous comprendrez. Voici les catégories de ceux qui comprennent mal Dieu et de ceux qui comprennent Dieu. La première catégorie, ce sont les incroyants. Ce sont ceux qui ne veulent pas comprendre. En effet, beaucoup refusent de comprendre. Ils se referment simplement disant, cela n'existe pas, je ne crois pas à cela. Alors, il est si facile pour eux de mal comprendre Dieu. Chaque homme, chaque femme est né avec un libre arbitre. Et Dieu laisse chaque homme, chaque femme faire ce qu'il veut d'après son libre arbitre. Voilà. Si vous dites, je ne veux pas de ça, eh bien, Dieu vous laisse. Prenez votre chemin. Ces gens-là se referment sur leur propre connaissance, sur leur raisonnement. Ceux-là ne pourront jamais comprendre. Jamais. La deuxième catégorie, c'est ceux qui essayent de comprendre. Effectivement, bien des gens essayent de comprendre. Un homme qui est disposé à comprendre, que fera-t-il? Il veut bien s'asseoir, comme Dieu dit dans Ésaïe 1:8, venez et plaidons ensemble. Celui-là est en passe d'apprendre quelque chose du Seigneur. Ce sont les gens qui s'associent toujours avec Dieu et avec la puissance de Dieu. En effet, on ne peut pas s'asseoir avec Dieu sans l'être aussi avec sa puissance. Non. Beaucoup de ceux qui disent qu'ils croient en Dieu et la puissance de Dieu ne se manifeste pas dans leur vie, écoutez-moi bien. Quand on s'associe avec Dieu, on est en relation avec lui, on fait partie de sa famille et par conséquent, on a sa puissance en soi. Rappelez-vous, Jésus a dit dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Quand vous recevez le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, la puissance de Dieu doit se manifester. Si vous dites que vous avez le baptême du Saint-Esprit et que Acte 1:8 ne s'accomplit pas, la puissance de Dieu ne se manifeste pas. Voilà, vous avez mal compris. Frères et sœurs, écoutez, je vais vous lire
dans le message Dieu m'a compris, quelques passages au paragraphe 173, 174 et 175. Écoutez, voilà pourquoi les gens ne peuvent croire au miracle aujourd'hui. C'est qu'ils n'ont rien en eux pour leur permettre de croire. Il leur faut posséder en eux quelque chose qui leur permet de croire. Et si l'Esprit de Dieu est dans un homme, il dira Amen à chaque parole de Dieu, et à chaque miracle de Dieu. Vous voyez, on peut tirer de la foi d'un incroyant, car il n'y a rien en lui qui lui permette de croire. C'est pourquoi ne discutez pas avec un incroyant. Que ce soit votre collègue de travail, que ce soit votre voisin. Quand on dit s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais c'est ça. Il refuse, mais vous quittez. Voilà. C'est tout. Amen. Amen. Il n'y a rien dans un chien qui lui permet de manger l'herbe. Non. Il n'y a rien dans une chèvre qui lui permet de manger la viande. Il ne peut pas. Voilà. Chacun a quelque chose en lui. Chacune a quelque chose en elle. Ah, mais il n'y a que Dieu qui connaît ce qui est en toi. Moi, je ne connais pas. C'est pourquoi se tirailler, discuter, ce n'est pas bien. Laissez chacun comme il est. Voyez, un homme a dit, je ne crois pas à la guérison divine. Peu importe ce que vous pourriez dire, bien sûr que non. Parce que ce n'est pas pour lui, c'est seulement pour ceux qui peuvent croire. Amen. Quand on veut avoir du sang, il faut le tirer de quelque chose qui en contient. Oui. Si le médecin vous dit que vous n'avez plus assez de sang, on doit vous ajouter du sang. Vous n'allez pas dire à n'importe qui donnez-moi votre sang. Non. Vous devez connaître votre groupe et le donateur doit être le même groupe que vous. Amen. Amen. Ah, c'est pourquoi, frères et sœurs, la même chose, si vous voulez avoir de la foi, tirez-la de quelque chose qui contient de la foi. Vous voyez? Et de la même façon, Dieu utilisera ce qui contient de la foi. Amen. Il ne vous enverra pas dans une campagne de guérison si vous n'avez pas assez de foi pour y croire. Comment pourrait-il vous envoyer dans un réveil où se produisent des miracles si vous n'avez pas suffisamment de foi pour y croire? Parce que la foi, c'est croire à la chose avant que la chose se voie. Vous n'avez encore rien vu, vous croyez. Amen. Amen. Vous voyez quelqu'un venir ici, tu es malade, vous croyez qu'il repartira en marchant. Avant qu'il ne marche, c'est ça la foi. Amen. Alors, si cela n'est pas en vous, comment est-ce que Dieu peut vous envoyer dans une campagne d'évangélisation pour la guérison? Il ne peut pas. Les gens ont mal compris, frères et sœurs. Jésus a dit, dans Jean 5, verset 39, sondez les Écritures. Nous pouvons faire ça. Jean, chapitre 5, verset 39. Je lis. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alléluia. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de Jésus. Il ne s'agit pas de mon église a dit. Non. Il s'agit des Galates 4:30 que dit l'Écriture. Si quelqu'un dit quelque chose qui est contraire à ce que dit la Bible, ne l'écoutez pas. Si une église dit quelque chose, quoi que ce soit, qui est contraire à ce que dit la Bible, n'écoutez pas cela. Jésus a dit, sondez les Écritures. Ce sont les Écritures qui rendent
témoignage de moi. Mais comment pouvez-vous sonder les Écritures avec l'esprit charnel? Non. Vous sondez les Écritures par le Saint-Esprit, par le côté spirituel. Comment pouvez-vous sonder les Écritures sans les lire? Regardez ce que dit la Bible, mon frère Jean-Marie. Apocalypse 1, 3. Tu peux lire ça pour nous? Apocalypse chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les deux. Voilà ce qui peut vous amener à sonder les Écritures. Écoutez la parole, frères et sœurs. Lisez la parole. Beaucoup parmi les croyants se contentent simplement d'écouter la parole. Oui, vous écoutez la parole pour être sauvé. Et quand vous êtes sauvé, maintenant réfléchis sur ta voie. Sur quelle voie est-ce que tu marches? Parce que quand tu es sauvé, tu es un bébé en Christ. Mais il faut que tu croisses. Pourquoi il y aura beaucoup de choses que vous allez entendre? Maintenant, pour que tu restes sur la voie droite, que tu ne sois pas amené à raisonner comme c'est arrivé à Ève, il faut sonder les Écritures. Il faut écouter la parole et lire la parole. Écoutez donc la parole, lisez la parole révélée dans ce temps de la fin, c'est-à-dire lisez les brochures et sondez dans la petite bibliothèque pour vous. J'ai déjà remarqué, aucun frère, aucune sœur ne demande une brochure pour aller lire. Vous pensez que ce que vous écoutez ici vous fait vivre Matthieu 4:4? Non. L'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole. Pas de quelques prédications, pas de prédications de 5 ans, non, toute parole. Or que pour que vous arriviez à croire, à connaître la parole telle que Dieu l'a donnée à son prophète, telle que Dieu l'a révélée, tel que le message a été donné, je vous ai dit que pourquoi interprète mal le message du temps de la fin. Alors faites attention, sondez les Écritures. Amen. 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 Les brochures sont là. Amen. Venez, allez lire chez vous, venez remettre. Prenez. Quand vous passez du temps chez vous à la maison, combien de temps est-ce que vous donnez à Dieu? Et combien de temps est-ce que vous donnez à vous-même? Pourtant, quand on chante un cantique ici, cherchez d'abord le royaume des cieux pour chanter, mais ne soyez pas hypocrite. Si vous cherchez d'abord le royaume des cieux, Dieu doit avoir la première place. Dans votre vie, dans votre famille, dans votre travail, dans tout ce que vous faites. Alors donnez du temps chez vous à la maison à Dieu. Prenez une brochure, lisez. Vous pouvez la lire même pendant 2 mois, vous venez remettre. Amen. Voilà ce que sont les Écritures. Amen. Et quand vous avez ce désir-là, alors l'Esprit de Dieu descend sur vous. Amen. Et vous montrera des choses. Amen. Le prophète de ce temps dit, quand vous ouvrez une brochure, Alléluia, vous verrez la page gauche comme les inscriptions sont grandies. Vos yeux sont attirés là. Qu'est-ce qui fait ça? Le Saint-Esprit vous conduit. Amen. Mais si vous ne lisez pas la brochure, Amen, ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra vous dire dans ta bouche. Non, non, Amen, non. Amen. Frères et sœurs, vivez ce que Jésus a dit. Vous sondez les Écritures. Amen. Amen. Ah. Et lorsque vous écoutez la parole, lorsque vous lisez la parole pour sonder les Écritures, c'est ce moment-là, en ce moment-là,
il vous faut vous tourner au spirituel en abandonnant le naturel. Ne prenez pas une brochure pour lire, pour dire, ah, j'ai compris, mais moi j'ai fait l'université, hein, je comprends bien. Non, 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 tu n'as rien compris. Tant que tu es du côté naturel, tu ne comprendras pas. Nous allons le voir tout de suite dans quelques minutes. C'est Dieu qui a écrit la Bible. Amen. Amen. Et Dieu est esprit. Je viens de vous dire que le charnel et le spirituel ne peuvent jamais, jamais s'associer. Jamais. Voilà l'erreur de beaucoup de gens qui viennent à l'église. Ils se tiennent du côté charnel. Lorsque vous écoutez la parole, lorsque vous lisez la parole, c'est le moment pour vous de vous tourner au côté spirituel en abandonnant le naturel. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Je lis 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre. Non de la lettre, voilà le côté charnel. Ne prenez pas la lettre quand vous lisez la brochure, ne prenez pas la lettre quand vous lisez la Bible. Amen. Mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Même la parole que vous entendez, si l'esprit ne la vivifie pas, elle ne sera jamais manifestée dans votre vie. Vous avez pris la lettre seulement. Et nous lisons également dans Romains chapitre 7, verset 6. Je lis. Romains 7, verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Ah. Oh mes frères, j'ai lu. Oh mes frères, j'ai lu. Non, 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 non. Il s'agit de la conduite du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vais vous lire quelque chose dans le message Dieu m'a compris, au paragraphe 243. Écoutez ceci. Ils ne comprennent pas qu'il faut perdre ce qu'on appelle la raison. Oh là là, peu importe combien d'études vous avez faites, oubliez ça dès que vous entrez ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà la première chose à faire quand vous entrez ici. Ils ne comprennent pas qu'il faut perdre ce qu'on appelle la raison pour connaître Christ. Amen. Parce que vous avez alors la pensée de Christ. Vous ne pouvez pas avoir à la fois la pensée du monde et la pensée de Christ. Non. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas danser dans les fêtes d'anniversaire et vous venez ici pour danser en esprit. Non, non et non. Pour que Dieu vous fasse danser en esprit, vous devez d'abord abandonner la danse du monde. Amen. Voilà ce que beaucoup de frères et de sœurs ne savent pas. Voilà pourquoi il n'y a aucune manifestation de l'esprit au milieu de nous. Parce que vous mélangez l'amour du monde et l'amour de Dieu. Non, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Vous voyez? Vous ne pouvez pas avoir à la fois la pensée du monde et la pensée de Christ, puisque l'une est charnelle et l'autre est spirituelle. Retenez bien, s'il vous plaît, que je vous ai dit tantôt que l'esprit et le charnel et l'esprit ne peuvent jamais s'allier, ne peuvent pas se mélanger. Dans quelques jours, Dieu voulant, je vous parlerai sur abandonnant tout. Ça deviendra plus clair.
celui qui marche selon la chair est charnel. Amen. Celui qui marche selon l'esprit est spirituel. Amen. Jésus a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pourquoi, tant que vos amis de la jeunesse sont à côté de vous, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Vous voyez? Est-ce que Jacob et Esaü se sont entendus? Ils étaient le même père, même mère. Ils ont marché ensemble? Non. Parce que l'un était charnel et l'autre spirituel. Amen. Quand votre ami d'enfance n'a pas cru le message, vous savez qu'il est charnel. Mais ne le mettez pas à côté de vous, s'il vous plaît. Vous avez mal compris. Voilà ce que c'est que mal comprendre. Ça ne s'allie pas. Ça ne peut pas se mettre ensemble. Vous voyez? Je perdrai donc ma vie pour la retrouver. Ah, même s'il me faut perdre ma vie, si par exemple, ma soeur, tu es infirmière, on te dit d'être en pantalon, on te dit non, moi je suis croyant, il me faut une jupe, on te dit non. On te dit, si tu n'es pas le pantalon, tu quittes. Dis oui, je quitterai et j'irai mourir de faim. Pour l'amour de Jésus-Christ. Voilà. Il ne faut jamais faire quelque chose de contraire à la parole pour plaire aux gens du monde. Non. Rappelez-vous, Méchak, Shadrach, Abednego, ils ont préféré entrer dans la fournaise ardente et mourir que de s'agenouiller devant la statue pour déplaire à leur Dieu. Quel exemple! C'est le Saint-Esprit qui vous fait faire ces choses que vous comprenez, qu'ils comprennent mal. Lorsque vous entendez la parole, lorsque vous lisez la parole, qu'est-ce? C'est ce qui va nous emmener à la fin maintenant. Soyez attentifs. Qu'est-ce que la parole? Nous allons lire 3 écritures. La première écriture, c'est Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La deuxième écriture, c'est Jean 1:14. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La troisième écriture, c'est Jacques 1:21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alléluia. Amen. Selon la première écriture de Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu qui est la parole a écrit la parole. Cette Bible que vous voyez, c'est Dieu sous forme d'écriture. Ah, c'est un livre surnaturel. C'est pourquoi moi je vous l'ai dit, je vous le redis, s'il vous plaît, ne raisonnez jamais quand vous avez lu un verset de la Bible. Ne discutez pas avec quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Amen. 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 Ah. Où est-ce que vous avez déjà trouvé Dieu qui discute avec un ange? Ou Dieu qui discute avec un homme? Non. Alors, Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Selon Jean 1:1, la parole est Dieu. Et Dieu qui est la parole a écrit la parole. C'est pourquoi nous lisons dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Je lis. 2 Timothée chapitre 3. Timothée chapitre 3, versets 16 et 17, je lis. Toute écriture est
inspiré de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Maintenant, si vous avez bien compris, l'écriture est utile pour enseigner. Comment enseigne-t-elle? Elle a été plantée en toi. Toi, tu es un champ. Le Saint-Esprit a planté la parole en toi. Tu n'as qu'à attendre. La semence va pousser, croître et porter des fruits. Toi, tu n'as rien à faire. Tu es un champ. Quand tu fais des œuvres, oh, mais écoutez, tu n'es plus un champ. Tu as déjà vu un champ faire un effort. Mais tu as déjà vu un champ où tu as semé des graines, il fait l'effort pour que la semence pousse. Non. Mais la Bible est claire. Vous voyez, la semence qui est semée en toi est utile pour t'enseigner, pour te convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Maintenant, selon la troisième écriture, je ne prendrai pas la deuxième pour gagner du temps, pour ne pas vous prendre trop de temps. Selon la troisième écriture que nous avons lue, en Jacques 1, 21, la parole qui a été plantée en vous. Écoutez ce que le Saint-Esprit nous dit à travers le prophète de ce temps, dans le message abandonnant tout. Abandonnant tout, au paragraphe 36, il dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole a été faite chair et a habité parmi nous. Maintenant, écoutez. Maintenant, la parole a été faite esprit habitant en nous. Car Jésus a dit, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Donc, quand tu manifestes la puissance du Saint-Esprit, quand tu manifestes l'Esprit à l'œuvre, quand tu manifestes de bonnes œuvres, ce n'est pas toi, c'est Christ en toi. La parole qui a été plantée en vous a été faite esprit en vous. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Quelles sont les œuvres que Jésus faisait? Le Fils ne fait rien de lui-même. Jean 5, 19. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père et le Fils le fait pareillement. Amen. Donc, quand les miracles surgissent dans ta vie, quand la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans ta vie, quand la vie de sainteté se manifeste dans ta vie, ce n'est pas toi. Il ne faut pas te vanter. Non, ce n'est pas toi. C'est Christ en toi. C'est la parole semence qui a été plantée en vous, qui a été faite esprit. Et cet esprit maintenant, cet esprit manifeste les œuvres du Saint-Esprit, manifeste la puissance du Saint-Esprit. Ah! Écoutez bien maintenant comment nous allons terminer, frères et sœurs. Dans se revêtir de toutes les armes de Dieu, au paragraphe 43. Beaucoup de gens ne prennent que la lettre, mais la lettre tue, l'esprit vivifie. Ils prennent des credos et autres, ça tue toujours. Quand vous allez dans n'importe quelle église, ne vous contentez pas de prendre n'importe quoi, ça va vous tuer, s'il vous plaît. Vous tuez, c'est quoi? La plante, la parole qui a été plantée en vous ne va pas manifester la croissance et manifester les fruits. On ne verra pas la parole manifester autour de vous. Pourtant, tout ce qui est écrit dans la parole, quand
vous prenez une marche spirituelle, c'est cette parole plantée en vous qui elle-même va pousser, croître et manifester des fruits. Et toi, tu n'as pas d'effort à faire. Amen. Ah, écoutez. La lettre tue, l'esprit vivifie. Mais lorsque vous recevez l'esprit, c'est Dieu lui-même. Quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous avez reçu Dieu en vous. Comment savez-vous que c'est Dieu? Ah, c'est pourquoi il y a beaucoup de déclarations aujourd'hui. Je suis baptisé du Saint-Esprit, je suis baptisé du Saint-Esprit. Comment savez-vous que vous êtes baptisé du Saint-Esprit? Comment savez-vous que Dieu est en vous? Parce qu'il reçoit la parole et la manifeste. Voyez, c'est donc Dieu lui-même. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il a Dieu en lui. Il a l'Esprit en lui. Maintenant, la parole qu'il reçoit est manifestée à l'extérieur. Alors, au travers de ta vie, on verra Acte 1:8 s'accomplir, la puissance se manifester. On verra les miracles se manifester. On verra la vie de sainteté se manifester. Vous voyez? Ah. Mais nous voyons dans la Bible nous montre comment la parole qui a été plantée en vous sera manifestée. La première fois, c'est le jour de Pentecôte dans Acte 2:4. Nous lisons. N'oubliez pas, attendez, avant de lire ça, écoutez.